Laisse Dieu te toucher, te transporter. Laisse Dieu t'amener dans une plus haute dimension. Reçois quelque chose venant de Dieu ce matin, maintenant même. Dieu touche quelqu'un maintenant. Dieu touche quelqu'un maintenant. L'atmosphère est prophétique. Les anges de Dieu sont là. Reçois, reçois encore. Reçois encore. Je vois comme des vagues, des vagues. Une vague appelle une autre vague et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte dans la vie des gens. Ce matin, Dieu visite quelqu'un. Tu n'es pas venu te promener. L'Esprit de Dieu est en train de guérir les cœurs de quelqu'un maintenant, maintenant, maintenant. Il y a quelqu'un qui voulait prendre des grandes décisions. L'Esprit de Dieu est en train de te guérir maintenant. Dieu est en train de prendre tes combats et il t'assure la victoire. Tu ne seras pas vaincu dans ces combats. L'Éternel marchera avec toi. Il relèvera ta tête, il relèvera ta tête, il relèvera ta tête. Marara, Indaraba, Sherebai. Le désert n'est pas un terminus, c'est une étape du parcours. Suta Maraga, Shekebedebede. Ce matin, Dieu renouvelle quelqu'un. Ce matin, Dieu fortifie quelqu'un. Ce matin, il y a un ange qui est descendu sur la vie de quelqu'un pour lui donner une force nouvelle. Oh. Oh. Quand Élie a vu le feu, Dieu n'était pas dedans. Il a vu le tonnerre, Dieu n'était pas dedans. Mais dans un vent doux, dans un moment pareil comme ceci, le Seigneur était dedans et il commença à lui parler. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Shododo radadadadadada sabababa. Tes larmes couleront encore, mais ça sera pour le témoignage. Le Seigneur me dit, il fera pour quelqu'un quelque chose qui va bouger sa famille, qui va bouger sa ville, qui va bouger Shekadarusa. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas guérir. Il n'y a aucun problème que Dieu ne puisse pas résoudre. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Il n'y a rien qui étonne Dieu. Quelqu'un ira à la maison. Demain il ira au travail. Son chef changera d'avis en sa faveur. Il y a déjà une lettre qui est écrite dans un bureau pour licencier quelqu'un. L'Éternel parle ce matin. La décision est abrogée. Elle est annulée. La décision est révoquée. Quelqu'un reçoit la vie de Dieu. Quelqu'un reçoit la force. Quelqu'un est fortifié. Quelqu'un est fortifié. Quelqu'un est renouvelé dans son espérance. Le Seigneur me dit, dis-lui, je vais l'aider. Et je suis en train de l'aider déjà. Dieu me dit qu'il est en train d'aider quelqu'un. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Papa, merci. Nous voulons partager cette parole avec victoire. Nous voulons partager cette parole avec puissance. Nous voulons partager cette parole avec fire. Nous voulons partager cette parole avec power. Nous croyons au miracle. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Sois les bienvenus. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Profitons de notre position
pour lire directement la parole de Dieu. Ceci est un bon jour. Ceci est un bon jour. Ceci est un grand jour. C'est un jour favorable. C'est un jour de grâce. C'est un jour favorable. C'est vraiment un jour favorable. Mon Dieu, merci Seigneur. Yes. Notre passage principal, c'est 2 Timothée, chapitre 2. Je crois que c'est le verset 2, non? 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Ça, c'est notre 3. Hein? Verset 3. Verset 3, oui, verset 3. Donc, tout ce qu'on a 3. Je ne sais pas si tout le monde est là. 2 Timothée 2, dans le Nouveau Testament. 2 Timothée, c'est avant Tito. C'est après Thessaloniciens. 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Yes. Si vous pouvez vous lever, levez-vous s'il vous plaît. Juste pour honorer la parole, parce que la parole, c'est Dieu pour nous. Pour nous, la parole, c'est le plus important. Yes, 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Merci. 2 Corinthiens, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2 Corinthiens, chapitre 10. S'il vous plaît. Ce texte, c'est le texte que nous allons toucher aujourd'hui. Vraiment, c'est le texte comme notre texte de notre sous-thème d'aujourd'hui. Parce que notre sous-thème d'aujourd'hui, je vais essayer de parler des armes de notre combat. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Les armes de notre combat. Merci beaucoup. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais prendre la version Louis II. Nouvelle édition de Genève de 79. Ce n'est pas une version que j'aime beaucoup, mais beaucoup de gens ont cette version. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat, ou les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Oh, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Waouh. Je ne sais pas, quand je lis la Bible, waouh. 2 Corinthiens 6, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Non, Dieu nous dépasse. 2 Corinthiens 6, verset 7. La parole de Dieu, waouh, est puissante et profonde. J'ai essayé d'étudier ça toute la nuit, je n'ai pas fini. J'ai dit, bon, je vais dormir. Ces choses, ça peut te tuer. C'est fort. 2 Corinthiens 6, verset 7. Par la parole de la vérité, attends, je vais prendre un verset pour essayer de comprendre ce que je dis. Verset 3. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme ou de reproche. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme des serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Sortons maintenant au verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de ton opposant. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. By fire. Je suis très choqué quand on dit que la maman est rentrée à Toulouse. Son mari a acheté de nouveaux canapés, la nouvelle télévision. Les gens qui étaient là se souviennent quand j'étais en train d'expliquer comment les canapés n'étaient plus bons dans leur maison là-bas à Toulouse. Ha! Dieu tout-puissant. Jésus est fort. Maman, elle a dit quoi? Son nez, il a sa voix maintenant. Avant de partir. Ici même. Maman, toi-même, tu as vu la différence par rapport au jour où elle est venue. Maman, c'est vrai, maman. Maman, vous avez un commentaire. Waouh. Waouh. Pardon, acclamons Dieu encore. Merci, maman. Merci. Waouh. C'est extraordinaire. Comme ça s'est passé chez elle, de la même manière, ça se passera chez l'autre là où Azomo Nanatewana.
Dieu nous fera grâce. Amen. Ce matin, l'atmosphère est très favorable pour les miracles et pour les prophéties. Et quand je vois comme ça, je me demande s'il faut prêcher. Maman, où est l'enfant là qui avait les plâtres? Elle est là à côté de toi. Le docteur a enlevé les plâtres. Il a dit quoi? Combien? Les 16. Les 16, il va enlever les plâtres. Il va mettre à tel. Pas à tel. Ça, c'est mon domaine préféré. C'est ça, à tel. C'est comme ça, non? À tel. Presque, mais c'est pas vraiment ça. Bon, ça, c'est quoi? Où est tel été? Protège. Yopé. Protège, c'est pour les joueurs. Prothèse. Ah, d'accord. Maman. Aïe, 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 aïe. Les jours même, on va mettre à tel là. C'est les jours où il faut m'appeler. C'est la première fois que le docteur a décidé d'enlever les plâtres depuis sa naissance. On enlève, mais ça ne marche pas, on remet les plâtres. Aïe, 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 aïe. Cette fois-ci, ils vont voir by fire. Ton enfant va courir dans cette église. Elle est là ici, ton enfant, aujourd'hui. Elle est là à côté de toi. Gloire à Dieu. Ah, je ne la voyais pas. Merci. Elle va courir dans cette église. Elle va marcher dans cette église. Si les gens se souviennent de cet enfant-là qui avait le cancer à Paris, elle marche aujourd'hui. Ça, c'est plus facile. Ça, c'est plus facile. Notre Dieu qui a fait ça, il va faire ça aussi. Amen. Mon Dieu, ton amen là, ça ne me pousse pas. Alléluia. Je prêche un peu. Ah mon Dieu, des jours comme ça, Dieu est bon. Pardon, félicitez voisin. Dis-lui félicitations, tu es venu ici aujourd'hui. Félicitez voisin. Bon, toi, félicitez voisin, Yozo Vimbana. Pourquoi tu es en train de bomber? Félicitez voisin. Oh, on t'a mis la levure. Félicitez voisin. Il y a ça voisin, mais qui ça. Dis au voisin, humilie-toi, Dieu va t'élever au temps convenable. Merci. Ah mon Dieu, ce jour est bon, ce jour est bon. C'est un bon jour. C'est vraiment un bon jour. Je remercie Dieu d'être ici. Merci. Je remercie Dieu d'être ici. Alléluia. Je suis parti en voyage avec la famille pendant 3 jours seulement. Dans les 3 jours-là, j'ai passé plus de temps au téléphone, dans les WhatsApp. Mais on a tous bronzé. Donc, les gens d'image là, comme je dois partir en Côte d'Ivoire les 22, il faut me chercher une crème là qui va éclairer parce que pas les crèmes là qui éclairent Fanta Coca. Non, je veux les clairs là qui mettent uniforme. Amen. Cherchez-moi comme ça, je vais faire un soins intensifs pendant 1 semaine ou 2 semaines. Comme ça, quand j'irai là-bas, je vais éclairer là-bas. Il pleut beaucoup là-bas. Hein? C'est pour ça qu'il faut éclairer ici. Il faut aller là-bas sous la pluie. Dieu va nous aider. Et ils sont très bien préparés là-bas. Et hier ou avant-hier, le Seigneur m'a dit, maintenant tu es prêt pour aller là-bas. C'est des choses comme ça, tant que Dieu ne me dit pas, je ne pars pas. Même si on a acheté les billets, on annule. Parce que tu vas quelque part, Dieu n'est pas avec toi, tu échoues. J'ai prié beaucoup. Le Seigneur m'a dit, maintenant tu es prêt pour aller là-bas. J'ai parlé avec le pasteur hier, je lui ai dit, maintenant je suis prêt. J'ai déjà tout le téléchargement. Qui se souvient, j'ai parlé comme ça pour l'Angola, non? Ce qui va arriver là-bas, ça sera 100 fois plus que ce qui était en Angola. Ça sera une autre histoire. Ils vont demander d'annuler les billets pour qu'ils achètent un autre billet pour qu'on aille dans une autre église et une autre encore. Ça sera quelque chose de fou.
Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait vraiment grâce. Amen. J'ai un peu parlé avec les pasteurs. Il m'a dit, il a eu des invitations de 2 chefs d'État africains, mais il refusait d'aller. Mais il a senti dans son esprit que moi, je dois aller là-bas. On va arriver, on va mettre le programme en place et on va parler avec ces gens-là. Ils ont besoin de Baïfaya, ces chefs d'État-là. On va les aider. Les choses vont changer. Donc, s'il y a des gens qui ne disent pas amen, c'est comme des sorciers. Et Dieu agit, toi tu ne dis pas amen. Oh, au nom de Jésus, cette sorcellerie-là ici, ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus. Amen. C'est celui-là, ton voisin là, qui ne dit pas amen encore. Si les anges circulent comme ça, il arrive chez quelqu'un, il était bloqué l'ange. Oh, laisse l'ange. Si toi tu ne veux pas, laisse-le aller chez les voisins. Oh. Nom de Jésus, vous savez, les gens ne vont pas à l'église pour des discours. Les gens vont à l'église pour les résultats. Les gens vont à l'église pour que quelque chose change dans leur vie. Quand ça ne bouge pas, vérifie si toi-même tu n'es pas dans les péchés. Si toi-même tu n'es pas dans les péchés, cherche une autre église où ça va bouger dans ta vie. Moi, je ne fais pas les ministères pour remplir les gens ici. Je fais les ministères pour changer la vie des gens. Quand tu vois que mon ministère n'a pas d'impact dans ta vie, cherche une autre église où tu vois que son pasteur là, aura l'impact chez toi. Viens me voir, j'ai pris pour toi. J'appelle les pasteurs là, je dis transfert. Même Neymar, on l'a transféré. Je te transfère là-bas. Ne restez pas ici. Les autres témoins de Baïfaya, toi tu te bois pas Baïfaya. Va chez l'autre là-bas, peut-être lui avec l'eau, ça va marcher. Chacun a ses brebis. Moi j'ai mes brebis. Si toi ce n'est pas ma brebis, même si j'ai pris pour toi la tête en bas. Mais l'autre va faire seulement comme ça, tant ça marche chez toi. Parce que tu es sa brebis. Ce que je dis c'est biblique, hein? Les brebis de Jean-Baptiste, les jours où ils ont vu Jésus, ils ont compris que leur vrai berger, ce n'était pas Jean-Baptiste, c'était Jésus. Ils ont quitté Jean-Baptiste, ils sont allés dans l'église de Jésus. Et Jésus, il est allé faire son ministère seulement à côté de Jean-Baptiste. Et il a commencé à faire seulement la même chose que Jean-Baptiste faisait. Comme Jean-Baptiste est baptisé, lui aussi commence seulement. C'est-à-dire, les disciples qui étaient chez Jean, ils ont ramené seulement les baptêmes d'eau là qu'ils ont pris chez Jean. Et les gens qui suivaient Jean, ils ont commencé à suivre Jésus. On vend l'huile dans les marchés de l'huile. Toi, tu prends l'huile, tu vas vendre dans les marchés des habits. Quelqu'un qui achète l'huile, il ne va pas chercher dans les marchés des habits parce que toi, tu es spécial. Il viendra dans les marchés de l'huile. Et dans les marchés, tu vas voir même grand frère, petite sœur. Ils sont là, sa table, c'est ici, c'est l'huile. L'autre, sa table, c'est l'huile. L'autre, c'est chacun ses clients. Ça, c'est le marché d'huile. Maintenant, je n'ai pas de ministère, c'est pareil. Bon. En fait, ne sois pas mal à l'aise si tu étais dans l'église de Jean-Baptiste et que maintenant tu viens dans l'église de Jésus. C'est normal. Moi aussi, je serais pas mal à l'aise si demain un jour, moi aussi je deviens Jean-Baptiste et qu'il y a un Jésus quelque part et que toi tu vas chercher Jésus là. C'est l'œuvre de Dieu. Les membres de l'église n'appartiennent pas au pasteur. Ils appartiennent à Dieu. C'est pour ça, moi, je ne me soucie pas quand quelqu'un quitte l'église. Non, c'est l'œuvre de Dieu. S'il était à moi, il sera avec moi, il mourra avec moi. Même si je le tue, il préférera mourir dans ma main qu'aller vivre chez quelqu'un qui le fait vivre. Mais s'il n'est pas mon fils ou ma fille, tout ce que je peux faire, ça sera seulement mal. Bon, allons seulement. Alléluia. C'est très important. J'ai l'impression qu'il y a des gens ou une personne ou deux qui est en train de se poser des questions. Est-ce qu'il doit quitter là où il est là-bas pour venir ici? Dieu est en train de te répondre. Très souvent, je prophétise comme ça. Tu as l'impression que je donne un conseil, mais je parle à quelqu'un. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans 2 ou 3 mois, je vois beaucoup de gens m'amener des résultats. Ils ont eu des papiers.
J'avais dit cela il y a quelques mois, j'ai vu beaucoup de gens régularisés, mais je le vois encore ce matin. Dieu est en train d'ouvrir une porte pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens, quelque chose bouge dans les domaines administratifs. Quelque chose bouge. Il y a des gens qui vont trouver du travail cette semaine, mais un travail qui va tout changer favorablement pour eux. Vraiment, qui va vraiment tout changer. Thank you, Lord. Ma fille là-bas, j'oublie toujours ton nom. Christelle, hein? Oui, s'il te plaît, lève-toi. Merci. Dieu me disait, prie pour Christelle, mais je disais, Seigneur, je ne sais pas si c'est elle. Est-ce qu'il y a une autre Christelle dans la maison, à part toi? Ok, quand je pose comme ça, je passe. Je t'avais demandé l'autre jour l'ami de Daniel, non? Il est dans quelle ville, l'ami de Daniel, là? Hein? Il est à Abidjan. Oh. Tu étais là le dimanche passé. Thank you, Lord. Toi aussi, tu sais que l'ami de Daniel avait dit, tu ne peux pas te marier. Ce n'est pas au courant. Ma fille, l'ami de Daniel avait dit, tu ne vas pas te marier. Il est allé quelque part, ça ressemble à Sojedi ou c'est un endroit, c'est comme un quartier ou quoi. Ça ressemble à Sojedi ou c'est Sojefia. C'est un endroit là-bas, c'est un quartier. Yes, il est allé à un endroit comme ça. Et là-bas, il a rencontré quelqu'un. Son nom ressemble à Robert ou Bernard. Et ils ont fait quelque chose comme des noix comme ça. Hein? Je suis là-bas. Je suis là-bas. C'est une maison numéro 18 ou 18 bis, quelque chose comme ça. Et il faut qu'on enlève ce qui t'appartient là-bas pour que tu te maries ici. Dieu est vivant. Cela est annulé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ton chemin est ouvert. Maintenant, ton chemin est ouvert. Tu es une bonne personne, tu as un bon cœur, mais tu as toujours rencontré de mauvaises personnes. Parfois même des mariés qui te suivent. Yes. Des mariés vraiment qui te suivent. Mais le Seigneur met fin à cela. Maintenant, tu vas te marier. Hé, Kolo, je dois parler, non? C'est mon rôle, non? On ne te voyait pas. Maintenant, moi, ce que je fais là, c'est plus puissant que les fétiches. On va te voir. S'il te plaît, viens. Ma femme, pardonne-moi lui. Sotolo shukarasa kaparakanto. Merci. Les gens qui te voyaient, ce n'étaient pas les bonnes personnes. Mais ceux qui doivent te voir, ils ne te voyaient pas. Ceux qui doivent te voir, ils ne te voyaient pas. My God. I am speaking. Est-ce qu'il y a une autre jeune fille comme ça? Je ne sais pas si c'est ta soeur ou c'est une amie qui est devenue comme une soeur. Mais elle est pas mince comme toi. Elle est un peu plus forte que toi. Tu dois la dépasser un peu. Catherine, elle est où? Elle est avec toi. Vous vivez dans la même maison. C'est ta soeur ou c'est ton amie? C'est une soeur de l'église. Ah, l'église, c'est ici. Ah. Est-ce qu'elle chante? Elle chante dans la salle de bain. Est-ce qu'elle reste beaucoup dans la salle de bain? Longtemps, quand elle va se laver? Non, elle se lave et sort. Il y a quelque chose. Dis-lui, on la cherche. On veut t'aider, on veut l'aider aussi. Il faut qu'on mette fin à cela. Vous deux, il faut que je vous mette alliance ici devant homme. Dieu a eu pitié de vous. Seigneur, j'applique lui. Enlève les lunettes s'il te plaît. Dieu est bon. Waouh. À l'âge de 14 ans, tu étais où? Ici en France. À Niamant. 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé à cet âge-là? Tu as déménagé à cet âge-là? Tu as quitté un endroit pour habiter un autre endroit? Ok. D'accord. Donc tu étais à Mbépé, après tu es déplacé, tu es parti à Mbobo. À Bobo. Voilà. Seigneur, je prie pour cette jeune fille.
Au nom de Jésus-Christ. En ceci, on connaîtra que Dieu existe, que Dieu parle et que Dieu accomplit ce qu'il dit. Pare surataro shatalabasaka. Tes finances te sont rendues aujourd'hui. Tu as commis 2 ou 3 erreurs très graves dans ta vie et les répercussions te suivent jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui utilise ta bénédiction dans les fétiches. Aujourd'hui, Dieu brise cela. Aujourd'hui, Dieu brise cela. Aujourd'hui, Dieu brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Cette personne qui est debout ici à côté de toi, je la chasse. Je chasse cette personne qui est à côté de toi ici. Rababa, robo, satariando, robo, seke. Je t'ordonne, toi qui poursuivais tout le temps, elle n'est plus ta femme. Maintenant, elle est libre pour se marier. Elle est maintenant libérée pour se marier. Dans le nom de Jésus-Christ. By fire. Mon Dieu. Tu ne vas pas pleurer comme ta maman a pleuré pour les choses de mariage. Mais pour toi, ça sera différent. Les forces qui t'ont poursuivi à 14 ans quand tu as quitté ce village-là, c'est aujourd'hui que ça s'arrête. Là où ton nom a été placé, Dieu l'enlève. Dieu dit, n'accepte jamais, jamais, jamais de te lier à un homme marié. Parce que la grâce de Dieu est venue chez toi aujourd'hui. Ne gaspille pas cette grâce. Tu es, oh, thank you Lord. À partir de maintenant, tu es marié. En moins de 365 jours, tu viendras me voir avec un homme pour une relation stable qui va t'amener au mariage. À partir de maintenant, tu vas devenir riche. Chaque fois que tu faisais quelque chose qui peut te rendre riche, quelqu'un d'autre reprenait cette richesse-là. Mais maintenant, c'est ton tour, ma fille. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi, tu auras des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers d'euros. Par toi, je toucherai beaucoup d'argent. Par toi, cette église touchera beaucoup d'argent. Par toi, wow, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Tu es capable de faire une formation comme infirmière? Tu es capable? Ok. Fais alors. Tu vas ouvrir ton hôpital en Côte d'Ivoire. Tu deviendras ministre en Côte d'Ivoire. Hein? Tu deviendras ministre en Côte d'Ivoire. Tu vas impacter. Quand tu vas faire ça, quand tu finis ça, essaye de commencer à te familiariser avec les relations extérieures, des choses comme ça. Tu vas être une grande dame. C'est la raison pour laquelle tu as eu de très grands combats. C'est la raison pour laquelle tu ne dois plus t'associer avec n'importe quoi, ni n'importe qui. L'or, on ne mélange pas avec l'argent, ni avec du fer, ni avec du cuivre. Dieu t'a relevé. Dieu t'a relevé. Dieu t'a relevé. Ne tombe plus. Merci, Père. Tu vas te marier, ma fille, et tu vas accoucher. Ta trompe gauche, c'est là-bas, non? C'est ça que j'ai traité maintenant, là. Hein? C'est traité. C'est traité vraiment. Dieu l'a soigné. Ça dit, c'était comme ça. J'ai voulu faire comme ça. Est-ce que c'est arrivé d'avoir aussi là la complication, la douleur? On ne va pas t'opérer, ma fille, je te dis. Tu connais endométriose. Endométriose. Bien, tu es guéri de ça alors. C'est extraordinaire. Dieu a fait un miracle chez toi. Merci beaucoup, mon Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. Tes règles, c'était, si en janvier c'est bien, en février ça sera compliqué. Si en mars c'est bien, avril ça sera compliqué. Ça dit, quand ça vient des trompes droites, ça va. Quand ça vient des trompes gauches, compliqué, souffrance. C'est fini tes souffrances. C'est comme ça que tu n'allais pas avoir d'enfants. C'est comme ça que tu allais souffrir pour accoucher à un âge très avancé, comme l'autre personne là dans ta famille. Mais Dieu a mis stop à ça. Dieu ouvre un nouveau chemin pour toi et pour les autres qui vont venir derrière. Dieu est bon pour vous.
Merci. Dans le village de ton père, là, il y a quelqu'un, son nom ressemble à Charlie ou bien Richard. Cette personne-là, bon. Ok. Il y a une autre personne, son nom ressemble à l'amour dans ta famille. Je ne sais pas si c'est dans votre langue ou c'est vraiment en français, mais son nom ressemble à amour. C'est des gens comme Aimé ou comme ça. Et je te dirai un autre jour. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici devant les gens. Que Dieu te bénisse. Tu es béni. Vas-y, ma fille. Et félicitations, madame. Félicitations, madame. Félicitations. On va la présenter dans pas longtemps. Vous verrez. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Père. Je vais prêcher un peu. Je vais vraiment faire un effort. Je vais essayer de prêcher un peu. Oh, Kolonangai. Les armes de notre combat. Nous sommes en train de parler de Paul qui est en train de parler à Timothée dans 2 Timothée. Ça fait longtemps que nous parlons de ces textes. Où Paul est en train de parler à Timothée, lui dit, tu es mon fils, tu es un soldat, tu es un serviteur. Il a donné beaucoup de comparaisons. Nous avons parlé de fils, maintenant nous sommes à soldat. Et dans soldat, nous avons expliqué beaucoup de choses. Et j'aimerais ici parler aujourd'hui du combat. Parce que les soldats, on l'enrôle pour les combats. Amen. Quand vous voyez, je connais un pays où les soldats ont peur du combat. Bon, c'est normal. Mais normalement, les soldats, c'est pour les combats qu'on l'enrôle. Les soldats de ces pays-là sont très étranges. Ils ont peur de la guerre. Or, les soldats, normalement, ils aiment la guerre. Parce que c'est pour ça qu'on l'enrôle. C'est pour ça qu'on les paye. C'est pour ça. C'est pourquoi quand tu vois un chrétien qui a peur des combats, des épreuves, ce n'est pas un chrétien. C'est encore un païen. Parce qu'un vrai chrétien, c'est un soldat. Et c'est pour ça qu'on t'enrôle. C'est pour la guerre. Les soldats n'ont pas peur du sang. Bon. Maintenant, nous avons parlé des combats. Nous avons dit qu'il y a 2 sortes de combats. Bon, d'autres disent que c'est les mêmes combats. Un combat qu'on appelle spirituel et un autre qu'on appelle les bons combats de la foi. D'autres disent que c'est la même chose. Bon, ce n'est pas grave. Hein? Nous savons qu'il y a les combats contre 3 ennemis principaux, contre toi-même. Toi-même, tu es ton premier ennemi. Et ton ennemi le plus dangereux, c'est toi-même. Parce que la plupart des échecs, ces personnes qui t'attaquent, c'est toi-même qui cause cela. C'est ça, il n'y a plus d'amen.